Bienvenue sur votre chaîne École des Futurs, c'est Moussa Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de commencer avec vous la première série d'exercices concernant le programme de la classe de terminale. Et nous allons démarrer aujourd'hui avec la première série qui concerne le cours sur l'organisation de l'encéphale. Alors, chers élèves, la série d'exercices d'aujourd'hui est une application directe du premier cours sur l'organisation de l'encéphale. Pour rappel, chers élèves, nous avions dit que le premier cours sur l'organisation de l'encéphale était subdivisé en trois principales parties, à savoir, dans la première partie, nous avions vu la localisation et le système de protection de l'encéphale. Dans la deuxième partie, nous avions vu la morphologie externe de l'encéphale. Et dans la troisième partie, nous avions vu, chers élèves, la morphologie interne de l'encéphale. Nous avions dit que l'encéphale était localisé dans la boîte crânienne et était protégé, premièrement par les os du crâne, ensuite par des membranes appelées méninges qui sont de l'extérieur vers l'intérieur, la durmère qui est une membrane protectrice, l'arachnoïde qui a une forme d'une toile d'araignée et enfin la pylmère qui est en réalité une enveloppe nourricière. Chers élèves, après avoir vu cette localisation et ce système de protection, nous étions passés à l'organisation proprement dite de l'encéphale. Et en ce qui concernait la morphologie externe de l'encéphale, pour connaître les différents organes externes de l'encéphale, nous avions procédé à deux observations, c'est-à-dire une observation de la face ventrale de l'encéphale de mouton et nous avions vu les organes qui étaient possibles de décrire à travers cette face ventrale de l'encéphale. Après avoir effectué cette observation de la face ventrale, nous avions également observé la face dorsale de l'encéphale de mouton. L'observation de la face ventrale couplée à l'observation de la face dorsale de l'encéphale de mouton était largement suffisante, chers élèves, pour décrire l'organisation externe de l'encéphale. Ensuite, pour connaître la morphologie interne de l'encéphale, nous avions procédé par, en réalité, deux coupes. Une coupe longitudinale passant par, en réalité, le sillon interhémisphérique et une coupe transversale passant par le diencéphale. L'observation de l'encéphale à travers une coupe, l'observation de l'encéphale obtenue avec une coupe transversale, couplée avec une observation de l'encéphale obtenue avec une coupe longitudinale était largement suffisante pour connaître la morphologie interne de l'encéphale. Alors, chers élèves, la série d'exercices d'aujourd'hui porte essentiellement sur ces compétences que nous avions installées dans la première leçon. Alors, si vous n'avez pas encore vu ce cours, je vous invite à cliquer sur le petit i qui s'affiche en haut de votre écran pour le voir plus tard après cette série d'exercices. Alors, sans plus tarder, passons dans le vif du sujet. Dans tous les documents qui vont suivre, les questions vont être les mêmes. La première question va être de donner un titre à ce document. Ensuite, la deuxième question sera à quoi correspond chaque chiffre de chacun de ces documents. Sans plus tarder, commençons par le premier document. Ce premier document-là, la première question correspondant à quoi correspond ce document-là. En réalité, chers élèves, comme vous pouvez le voir, ce document représente l'observation de la face dorsale de l'encéphale de mouton. À la deuxième question qui demande à quoi correspond chacun de ces chiffres, chers élèves, ici, comme vous pouvez le voir, le chiffre 1 correspond au lobe olfactif. 2 correspond au sillon interhémisphérique. 3 correspond aux circonvolutions cérébrales. 4 correspond à l'hémisphère cérébral droite. 5 correspond au vermis médian. 6 correspond aux circonvolutions cérébelleuses. Et enfin, 7 correspond au bulbe rachidien. Après cette observation de la face dorsale de l'encéphale, passons à l'observation de la face ventrale de l'encéphale de mouton. Première question, à quoi correspond ce document? Ce document correspond à l'observation de la face ventrale de l'encéphale de mouton. À la deuxième question correspondant à quoi correspond chacun de ces chiffres, nous allons retenir que le 6 qui est là représente le bulbe rachidien. Le 7 représente la moelle épinière. Le 8, chers élèves, que vous voyez ici, c'est les deux lobes olfactifs. Le 9 correspond à l'hémisphère cérébral.
Le 10 correspond au chiasma ou nerf optique. Le 11 correspond à l'hypophyse. Le 12 correspond en réalité à l'hypothalamus. Le 13 correspond aux pédoncules cérébraux. Le 14 correspond au pont de Varol. Le 15 correspond au cervelet. Il est important de considérer que le 6, le 14 et le 13 constituent en réalité le tronc cérébral. Après ce deuxième document, nous allons passer au troisième document. Pour répondre à la première question, nous allons dire que la coupe longitudinale de l'encéphale passant par le sillon interhémisphérique. Pour répondre à la deuxième question, chers élèves, nous allons retenir que le 1 correspond au corps strié. Le 2 correspond au ventricule latéral. Le 3 que vous voyez ici correspond au corps calé. Le 4 que vous avez ici correspond au trigone. Le 5, c'est le trou de Monroe. Le 6, c'est la cloison transparente. Le 7 représente en réalité les couches optiques. Le 8 correspond au troisième ventricule. Le 9 correspond à la commissure grise. Le 10 correspond à l'épiphyse. L'épiphyse, je n'ai pas dit hypophyse, mais épiphyse. Le 11 correspond en réalité au tubercule quadrijumeau. Le 12 correspond au cervelet. Le 13 correspond au trou de Magendie. Le 14 correspond au canal de l'épendyle. Le 15 correspond à la moelle épinière. Le 15, c'est la moelle épinière. Le 16 correspond en réalité au bulbe rachidien. Le 17 correspond au quatrième ventricule. Le 18 correspond au pont de Varol. Le 19 correspond en réalité à l'aqueduc de Sylvius. Le 20 correspond au pédoncule cérébral. Le 21 correspond à l'hypothalamus. Le 22 correspond à l'hypophyse. L'hypophyse. Ici, c'était l'épiphyse, le 10. Le 22, c'est l'hypophyse. Le 23 correspond au nerf optique. Le 24 correspond à la commissure blanche. Souvenez-vous de ce qu'on avait vu au niveau du 9, c'était la commissure grise. Mais ici, c'est la commissure blanche. Et enfin, chers élèves, le 25 correspond au nerf olfactif. Après ce document, nous allons passer au document suivant, en réalité, qui est un document obtenu avec le précédent document. C'est-à-dire, il y a des éléments qui sont à ce niveau-là, qu'on appelle en réalité les cavités encéphaliques et qui permettaient une communication entre les différents organes de l'encéphale. Ce qui facilite d'ailleurs la réponse à la première question de ce document. En effet, ce document représente les cavités encéphaliques. Et maintenant, pour répondre à la deuxième question, nous allons retenir que le 1 correspond aux ventricules latéraux. Le 2 que vous voyez à ce niveau-là correspond au trou de Monroe. Le 3, en réalité, c'est l'aqueduc de Sylvius. Le 4, en réalité, c'est le trou de Magendie. Le 5, c'est le canal de l'épendyle qui est prolongé dans la moelle épinière. Le 6 représente le quatrième ventricule. Et enfin, le 7, chers élèves, représente le troisième ventricule. Donc, nous avons fini avec ce document-là et c'est la fin de la vidéo. Pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, nous vous invitons à nous joindre à travers notre numéro WhatsApp pour pouvoir participer au cours de renforcement en ligne que nous faisons. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt.